Les Blaugrana, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité, comme à notre grande habitude, une offre de 25 millions aurait été envoyée à la jeune pépite brésilienne Vitor Roque. Alors offre apparemment refusée, on nous dit pas plus. Quel club a envoyé cette offre-là? On nous dit pas réellement les détails. On va en parler ensemble de toute façon durant cette vidéo actualité, ou encore Ansu Fati qui démarche certains clubs de la première ligue, ou encore les déclarations de Christensen, Koundé. Comme d'habitude, installez-vous bien, on n'oublie pas le petit like directement, le petit abonnement, et on est parti pour cette vidéo actualité. On rentre directement dans le bain avec une déclaration de Christensen. Il ne parle pas énormément Christensen, hein, mais quand il parle c'est pertinent en fait, c'est ça qui est bien, c'est comme sur le terrain, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais quand il joue il est toujours là, il répond toujours présent. Christensen nous dit Manchester United, ils ont une grande qualité et leur façon de jouer est belle. C'est vrai, depuis l'arrivée de Ten Hag, ils jouent très bien au ballon. Je pense que Ten Hag les amènera à un niveau différent, ça sera un match difficile, mais je pense que nous sommes dans un grand moment, ça sera un superbe match. C'est vrai que c'est une affiche de Ligue des Champions, n'ayons pas peur des mots, c'est une affiche de Ligue des Champions. Vu la forme actuelle des deux clubs, le Barça est sur un record en Liga. On a la meilleure défense, on a fait un match nul. De leur côté, United se sont très bien relancés aussi ces derniers mois, ces dernières semaines. Ils sont mine de rien bien placés tout de même en première ligue. Donc c'est une très belle affiche avec deux équipes qui proposent du beau football ces derniers temps. On a hâte de voir le résultat. Bien évidemment, nous en tant que Blaugrana, on espère une victoire du Barça. Passons maintenant aux déclarations de Koundé. Oui, c'est déjà terminé. Déclaration de Christensen. Je vous ai dit, il parle pas beaucoup. Christensen, il est dans son monde, faut pas trop lui parler. S'il nous donne une, deux phrases, c'est déjà énorme. Mais c'est bien. Au moins, il est efficace sur le terrain, à défaut de trop parler en conférence de presse ou dans les interviews ou ce genre d'endroit où on fait des déclarations. Le gars il ne parle pas beaucoup mais il est performant sur le terrain et je préfère ça à l'inverse, quelqu'un qui n'est pas performant mais qui va toujours se la ramener dans les médias. Koundé lui de son côté nous dit nous sommes un jeune groupe qui a faim de titres, j'aime bien ça. Rien que le mot faim il veut en dire long, ils ont faim les petits, désireux de faire nos preuves et de faire un pas en avant. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour le Barça. On est bien placé pour savoir que c'est vrai, ça n'a pas été facile, même très compliqué avec des matchs honteux. Nous l'avons tous dans la tête, c'est un superbe message de la part de Koundé, surtout le fait qu'il appuie qu'ils ont faim de titres. Cette génération-là veut marquer leur histoire et ils ont les épaules pour, ils ont le talent pour. Deuxième déclaration de Koundé, cette fois-ci c'est sur Xavi. Xavi transmet beaucoup d'envie aux joueurs, c'est le leader de l'équipe. Chaque jour, il se lève avec cette ambition de mieux jouer et de gagner. Gagner et gagner, ça se voit à chaque instant dans les discussions, aux entraînements. La troisième déclaration de Koundé, il nous parle de son poste préféré. Alors on lui repose souvent la question, on cherche la petite bête, parce qu'on sait qu'il préfère jouer défenseur central, c'est bon, on l'a compris, maintenant laissez-nous tranquille. Mon poste préféré, tout le monde sait quelle est ma préférence, donc il parle de défenseur central, je m'adapte à ce poste, là en l'occurrence il parle de défenseur droit. Maintenant il est temps de jouer en tant qu'arrière latérale, mais je le fais pour l'équipe. Il y a des matchs que je profite plus, d'autres moins. C'est un super bon état d'esprit de la part de Koundé, quand il nous dit qu'il le fait pour l'équipe. Ce n'est pas forcément sa préférence, mais si l'équipe a un besoin à ce poste-là, et que c'est lui qui est probablement le meilleur profil pour dépanner à ce poste-là, eh bien il accepte pour aider le collectif. C'est un très bon état d'esprit. Petite déclaration assez sympa sur la Super League. Rubiales nous dit le meilleur ambassadeur de la Super League n'est pas Florentino Pérez ou Laporta, c'est bel et bien Tebas. Alors il y en a qui vont se dire pourquoi il dit ça, parce que le gars il parle tellement de la Super League qu'il en fait la promotion au final. Au final on dirait que c'est vraiment lui l'ambassadeur, c'est lui le chargé voilà, de communication, de dire ce qui va arriver, ce qui va pas arriver. Le gars il ne parle que de ça. Or que au cœur du sujet c'est Florentino Pérez et Laporta qui sont concernés. Bon il y a d'autres personnes autour d'eux, mais c'est eux qu'on voit souvent voilà, parler de la Super League, nous dire qu'elle arrive, tout ça. Mais de l'autre côté Tebas en parle tellement, même si c'est négativement, ça fait quand même de la promo. C'est pour ça que Rubiales le tacle un peu en disant le meilleur ambassadeur de la Super League c'est Tebas. Il en parle tellement qu'il en fait de la promo au final. Ansu Fati de son côté, apparemment des démarches se font petit à petit avec des clubs de la première ligue. Manchester United, Arsenal et Liverpool ont été en contact à propos de la signature d'Ansu Fati du côté du joueur. Pas encore de pourparlers avec Barcelone. Je pense que actuellement dans la tête de Fati, je ne pense pas qu'il veut forcément partir. Il est dans l'état d'esprit de vouloir mettre un coup de pression, de dire en fait moi si vous comptez pas sur moi je pars. Mais je pense pas qu'il veut forcément partir. C'est un coup de pression pour dire faites-moi un peu plus jouer, donnez-moi un peu plus de confiance, voyez ce que je peux apporter au club et par la suite, si je n'apporte pas, je partirai. Moi, j'ai ce pressentiment-là, je pense que Fati a envie de grandir avec ce groupe. Fati, il n'a pas envie de lâcher ses amis, les Baldé, les Gavi, les Pedri. Il ne faut pas oublier que c'est des joueurs à peu près de la même génération, pour la plupart venus de la Masia, qui ont grandi et tout connu ensemble, ont progressé ensemble. Donc Fati n'a pas envie de claquer la porte comme ça. Aller dans un autre club directement à la première épreuve un peu compliquée. Je pense qu'il veut se donner les moyens de revenir, mais que pour se donner les moyens de revenir, il doit quand même mettre un coup de pression aux dirigeants en leur disant moi écoutez je peux partir si vous ne me faites pas confiance, et peut-être que là le club lui fera un peu plus confiance et qu'il reprendra confiance en lui. Dans tous les cas, comme à notre habitude, on suivra dans les actualités jour après jour comment le dossier Ansu Fati progressera. On arrive maintenant à Vitor Roque, André Curie,
agent de Vitor et ancien recruteur du FC Barcelone, une équipe espagnole, a déjà fait une offre de 25 millions pour Vitor Roque, mais elle a été rejetée. Le joueur a une valeur marchande supérieure à cela. Qu'est-ce qu'il entend par supérieur? Parce que si c'est pour mettre 80-90 millions, ça va 2 minutes. On respire avec les jeunes talents qui valent plus que Zinedine Zidane, les gars. Ça va 2 minutes. Bon, après Zinedine Zidane et tout, c'est pas vraiment comparable. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Le football, plus on avance, plus c'est un business, plus il rapporte énormément d'argent. Et c'est normal, du coup, qu'on se permet d'acheter plus, de payer plus, parce que ça rapporte plus que à l'époque. Revenons au sujet principal. Apparemment, une offre aurait été rejetée à hauteur de 25 millions. Qui ça pourrait être comme club? Est-ce que c'est le Barça qui a tenté une première offre? Il fait trop le mystérieux à nous dire une équipe espagnole. Dis-nous qui? Dis les termes. Probablement que les négociations sont confidentielles. On va bien voir si le Barça arrivera à arracher la mise. Surtout, ce que j'ai hâte, c'est à quel prix. Parce que si c'est un prix exorbitant, je vais me poser des questions. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par ce communiqué qui est assez sympathique. Le Barça peut rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Bon, on est déjà dans l'histoire, mais pourquoi pas creuser encore plus loin? En cas de clean sheet ce week-end, le Barça peut devenir le premier club de l'histoire à ne prendre que 7 buts en 22 matchs de Liga. Je vais le déguster ce prochain match de Liga en espérant prendre 0 but, histoire d'avoir ce record à être le premier club de l'histoire à ne prendre que 7 buts en 22 matchs de Liga. Ça serait énormissime. Les Blaugrana, nos chemins se séparent ici. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, s'il y a des nouveaux qui passent par là, n'oubliez pas le petit like. Il y a un énorme pourcentage sur la chaîne de personnes qui suivent régulièrement les vidéos mais qui ne s'abonnent pas comme si c'était payant. Ce n'est pas payant, je vous le promets que vous ne serez pas déduit de votre carte bancaire. Il n'y a absolument aucune somme à payer. C'est gratuit et ça soutient la chaîne, ça fait grandir la famille Blaugrana. Je compte sur vous. Merci à tous. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.